Salut toi qui regarde ma vidéo, alors je m'appelle Anne et aujourd'hui on va parler de EF, Education First. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais me présenter un peu. Je m'appelle Anne, A-N-H, et j'habite en Suisse. J'ai bientôt 22 ans, je vais les avoir dans quelques jours pendant le confinement. Oui, je sais, ça craint. Sur cette chaîne, j'aimerais te parler un peu de tout. J'aimerais te faire voyager avec moi. J'aimerais qu'on parle de nourriture, j'aimerais qu'on parle de politique, j'aimerais qu'on parle de féminicide, j'aimerais qu'on parle de la vie, j'aimerais qu'on parle de voyage et j'aimerais qu'on parle un peu de tout. Donc voilà, ça c'était ma toute petite présentation YouTube. J'espère que cette vidéo te plaira et reste connecté. Bienvenue sur ma chaîne, Anne en parle. Aujourd'hui on va parler de EF puisque toi-même tu sais, tu as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter les points négatifs et les points positifs que j'ai pu rencontrer pendant mes différents voyages. Alors moi j'ai eu la chance de partir avec EF 3 fois. Je suis allée d'abord en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. J'ai fait 3 sortes de voyages, donc j'ai fait un court, un moyen et un long. Ça fait un très long moment que je pensais à faire cette vidéo, mais je vous avoue, j'ai pas eu le temps, je me suis toujours trouvé des excuses. Mais là, ça y est, c'est le confinement, plus vraiment d'excuses. Alors je sais qu'on est pendant le confinement, je sais qu'on n'est pas réellement censé partir et qu'on va certainement pas partir d'ici un mois, 2 mois. Mais en tout cas, si toi aussi tu penses à partir avec EF ou si tu envisages de partir avec EF ou si tu as même déjà planifié de partir avec EF, cette vidéo va t'aider. Alors attention, je vais vous faire un gros disclaimer dans cette vidéo. Je vous parle seulement de mon avis personnel, de comment j'ai ressenti mes différents voyages avec EF. Il faut que vous fassiez de votre propre opinion. Moi, je vous conseillerais de partir peut-être faire un voyage de 2 semaines ou de 3 semaines. 3 semaines, c'est bien. 1 mois, 3 semaines, c'est bien. Comme ça vous laisse le temps de voir si vous avez envie de repartir avec eux et surtout si vous avez envie de dépenser autant d'argent dans un voyage linguistique, si vous pouvez en trouver un peu moins cher. EF, qu'est-ce que c'est ? EF, ça vient de Education First. C'est une organisation de voyage linguistique qui te permet de voyager à l'étranger et d'apprendre en même temps une langue. Alors déjà, EF, elle se veut comme le leader des voyages linguistiques. EF, clairement, tu les vois dans ce genre de publicité. Et là, avant de commencer, on va faire un petit topo historique de EF. On va continuer cette histoire en petite voix off. Alors au début des années 1960, le jeune Suédois du nom de Bertil Hult, donc la personne que vous venez de voir, se rend alors pour la première fois en Angleterre. Quand il arrive en Angleterre, il ne parle pas un mot d'anglais, donc il va être obligé d'apprendre la langue. Mais étant donné qu'il est dyslexique, il a toujours considéré l'école comme difficile. Mais une fois en Angleterre, il va se rendre compte en fait qu'il apprend extrêmement vite. Très vite, il va être convaincu que l'enseignement traditionnel en salle de classe n'est clairement pas efficace. C'est alors qu'en 1965, il décide de démarrer une petite entreprise du nom d'Europeshka. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais vous avez le nom juste ici. Et bien sûr, comme on le sait, il va avoir l'idée de mixer l'apprentissage des langues et les voyages. C'est comme ça que le premier programme de Bertil voit le jour pour la première fois. Il aura fallu attendre 1965 pour que les gens sortent de leur classe et aillent apprendre à l'étranger. EF, elle emploie plus de 46 500 employés dans le monde entier. EF, c'est basé en Suisse, mais vous avez des écoles dans 50 différents pays. Alors, les différents pays, je vais vous les énoncer maintenant. Pour l'anglais, vous avez bien sûr le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Malte, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et à Singapour également. Pour les autres pays, espagnol par exemple, vous allez avoir Barcelone, Madrid, Malaga et Costa Rica. En allemand, vous allez avoir Berlin et Munich, Berlin et Munich, je ne sais pas comment vous prononcez ça. Pour le français, vous allez avoir Nice et Paris. Pour l'italien, vous allez avoir seulement Rome. Le chinois mandarin à Pékin. Si vous voulez apprendre le japonais, vous irez à Tokyo. Pour le coréen, vous irez à Séoul. Et également, ils ont le néerlandais, donc à Angers et à Vulk.
Je vous l'écris, je sais pas comment ça se prononce. Et enfin, en russe, vous avez à Moscou. Donc là, vous voyez clairement que vous avez une variation infinie de où partir. Vous avez que l'embarras du choix, donc vous avez juste à choisir une destination et vous partez. Ce qu'il faut savoir, c'est que IF, il propose des voyages à partir de 9 ans jusqu'à plus de 25 ans. Donc moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient une cinquantaine d'années. Ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer avec IF. Alors, cette vidéo, on va commencer par les points positif ou négatif? Allez, on va faire les négatifs et on va garder les positifs pour la fin. Alors évidemment, l'un des points négatifs le plus gros de IF, c'est le prix. C'est extrêmement cher. Vous n'allez pas trouver à moins de 1000 € et ça peut monter jusqu'à 30 000 €, clairement. C'est extrêmement cher. Des points négatifs, ça va s'adresser à ceux qui ont choisi de partir vivre chez l'habitant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir à l'avance chez qui on va vivre. On peut très bien tomber sur des personnes qui sont pas propres du tout, qui sont un peu mal intentionnées ou qui sont de mauvaise foi. Mais vous pouvez aussi très bien tomber sur des familles très respectueuses qui vont vous faire découvrir leur culture, qui vont vous faire découvrir leur nourriture, etc. Le problème avec le logement chez l'habitant, c'est que vous pouvez être situé très très loin. J'avais des amis qui étaient presque à 2 heures de train de l'école et ça peut être très très embêtant, surtout quand on a des cours qui commencent à 8 h du matin. Un des points négatifs de IF, c'est que dans le prix que vous allez payer au total, il y a plein de choses qui ne sont pas comprises. Comme la nourriture n'est pas comprise et parfois vous allez avoir la surprise une fois là-bas de devoir payer évidemment votre nourriture. Moi, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pensais que le lunch, comme on dit ça, le déjeuner était compris, mais en fait non. Je n'avais que le petit déjeuner chez l'habitant qui était compris. Les activités également chez IF ne sont pas comprises, donc tout ce qui est saut en parachute, saut à l'élastique, nager avec des dauphins, aller à l'aquarium, etc. C'est des activités qui ne sont pas comprises. Après, vous pouvez trouver des activités complètement gratuites avec IF. Mais c'est très rare. Ils en font pas souvent. Parfois, ils en font, mais c'est pas toujours le cas. L'un des points négatifs également avec IF, c'est la difficulté de trouver du travail. Je vous dis ça puisque en fait, avec IF, vous allez changer de niveau toutes les 2 semaines peut-être. Du coup, vos horaires de cours vont changer. Parfois, vous allez travailler le matin, parfois, vous allez travailler l'après-midi. Mais du coup, pour trouver du travail, c'est extrêmement compliqué, surtout si vous voulez travailler légalement, pas au black. C'est très compliqué de trouver du travail. Quand vous partez en tout cas pour un long moment, par exemple aux États-Unis ou en Australie, ou enfin en tout cas plus de 4 mois, c'est compliqué de trouver du travail là-bas. Ou alors il faut trouver des petits jobs comme femme de ménage ou des petits trucs mais qui t'assurent pas en fait un salaire à la fin du mois. Là, ça va être un point négatif concernant les personnes qui vont choisir la résidence. Parfois, vous allez être obligé de changer de chambre 3 fois en 2 mois ou 3 fois en 6 mois. Enfin, ça dépend. Moi, je sais que j'ai dû changer 3 fois de chambre. Ça c'est surtout pour ceux qui font un long voyage. En général, ceux qui font un court voyage, ils restent dans la même chambre. Mais ceux qui font des longs voyages, en général, ils changent les colocataires pour qu'on puisse en fait apprendre l'anglais. Et un point important aussi à savoir avant de partir, c'est que au tout début des premiers mois où vous allez être installé dans la résidence, vous allez certainement être avec une personne qui parle votre langue. Pourquoi? Tout simplement, c'est une question de sécurité. S'il y a le feu, s'il y a quoi que ce soit, que vous puissiez communiquer rapidement et facilement. Et là, on va arriver à un point qui m'a le plus choqué, on va dire, c'est que ça va dépendre de où vous partez avec IF, mais dans certains IF, comme en Australie, le diplôme que vous allez passer à la fin n'est pas reconnu par l'État européen. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer de payer 300 $ ou euros de plus pour le diplôme de Cambridge, ce qui fait déjà ce qui fait en fait encore plus cher quand vous avez déjà déboursé 21 000 €. Alors on arrive enfin au point positif de la vidéo. Alors il y en a beaucoup comme vous pouvez l'imaginer. Évidemment ce seront les rencontres en premier puisque grâce à ces voyages linguistiques vous allez pouvoir rencontrer des personnes, échanger avec des personnes et surtout apprendre une nouvelle culture, pardon. Vous allez clairement être en totale immersion dans un pays et moi j'ai toujours dit c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est l'immersion totale. Apprendre à l'école, je trouve que c'est bien, mais ça va seulement vous donner les bases qui vont vous aider en tout cas pour la suite
à apprendre plus facilement dans un pays. Après, je suis partie aux États-Unis pendant un mois. Je suis partie à Santa Barbara, c'était juste génial, ça a vraiment été les meilleures vacances que j'ai passées. Les États-Unis en général, si vous décidez de partir aux États-Unis, vous n'allez pas regretter parce que les États-Unis vraiment c'est le meilleur endroit pour partir avec IF. Vous allez vous éclater, c'est vraiment comme dans les films. Tout ce que vous voyez dans les films, ça arrive en temps réel. Pour ce qui est des États-Unis, il me semble que j'avais payé entre 5 000 et 6 000 euros. Je sais plus trop. Et pour ce qui est après des États-Unis, donc là d'Australie pardon, là je suis partie dans un laps de temps beaucoup plus long où je suis partie pendant 8 mois. Et pour ces 8 mois avec hébergement, donc là j'ai choisi cette fois-ci d'être hébergée dans la résidence puisque j'avais envie de me faire plus d'amis, etc. J'ai payé l'année au total 21 000. Évidemment, l'autre point positif, c'est que vous allez apprendre bien plus rapidement que si vous êtes chez vous ou à l'école à apprendre, puisque IF, comme vous le savez, va baser son apprentissage sur l'application et tout en jouant, puisque ça a été conçu pour des gens qui étaient à la base dyslexiques ou alors qui avaient du mal à apprendre des langues à l'école. Ça, c'est vrai que du coup, c'est un gros point positif pour IF. L'apprentissage est beaucoup plus rapide, en tout cas pour tous ceux qui sont dyslexiques. Moi, je suis dyslexique. Moi, je sais que j'ai eu énormément de problèmes, et j'en ai toujours d'ailleurs. Ça se guérit pas, la dyslexie. Mais c'est vrai que du coup, pour une personne qui a énormément de problèmes à l'école, vous allez pas du tout le sentir comme si vous êtes à l'école. Ça va toujours être sous le ton de l'amusement, de la découverte et surtout du jeu en fait, des vacances et du jeu. L'indépendance, c'est l'un des points aussi positifs de IF. Clairement, vous allez apprendre ce que c'est d'être un adulte, ce que c'est de galérer, et surtout si vous partez pour un très long mois, voire une année entière, vous allez apprendre la galère, clairement. Vous allez apprendre ce que c'est d'avoir $1 sur votre compte en banque et manger que des pâtes ou des œufs tous les jours. Et comme je l'ai dit avant de partir avec IF, il faut bien penser, est-ce que je veux partir, est-ce que je veux prendre IF pour ce laps de temps où je serai aux États-Unis ou n'importe où. Vous avez le choix de prendre IF pendant un certain temps, donc c'est-à-dire être comme en visa étudiant, et de passer après en visa tourisme. Du coup, vous laissez le temps. Après, ça c'est le problème, c'est que dans certains pays, visa tourisme ne vous permet pas de travailler, mais dans d'autres pays comme l'Australie, en tout cas, c'est l'une des erreurs que je vous conseille de ne pas faire, puisque moi je l'ai faite, c'est de prendre un visa étudiant pour un an entier. Ça, c'était ma plus grosse erreur, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Il faut vraiment que vous pensiez à savoir, est-ce que je veux débourser autant d'argent, partir, est-ce que je ne regarderai pas d'autres séjours linguistiques qui proposent exactement les mêmes choses pour moins cher? Est-ce que vous préférez pas garder cet argent pour quelque chose d'autre, ou peut-être juste partir vous-même en backpack? C'est tout à fait possible, il y a plein de personnes qui le font. Je sais que c'est moins encadré, du coup, je sais que certaines personnes peuvent avoir plus peur ou ont plus un a priori sur le voyage, mais une fois que vous êtes parti avec IF pour un petit temps, je pense que ça sert à rien de partir avec IF pour un long temps. Ça n'est que mon avis, évidemment, gros disclaimer encore, ça n'est que mon avis. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, faites votre propre opinion. Moi, je vous dis ce que comment je l'ai vécu avec mes 3 voyages différents et surtout comment ça s'est passé pour moi. Ça veut pas dire que ça se passera pour tout le monde pareil. J'ai des personnes pour qui ça s'est extrêmement bien passé et elles sont même devenues maintenant ambassadrices, puisque oui, avec IF, vous pouvez devenir ambassadeur. À partir du moment où vous faites plusieurs voyages, ils vous proposent de devenir ambassadeur et de proposer du coup des voyages à des amis, etc. Et ça, c'est super cool parce que vous pouvez gagner des iPods, vous pouvez gagner un iPad, etc. Yeah.